Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler des bandes Bloodborne de l'ordre. Les bandes Bloodborne étant les nouvelles bandes disponibles depuis la sortie du Tome of Champions 2021, ces dernières étant les bandes issues de Warhammer Underworld et qui peuvent être ajoutées à votre bande sans excéder la limite d'alliés. On commence avec la sororité de Morgawest. Leur leader dispose d'une aptitude sur un double qui permet de donner une action d'attaque bonus à une autre figurine de la bande. En soi, c'est une très bonne aptitude car elle vous donne des attaques bonus pour un simple double, mais son usage reste bien sûr limité étant donné qu'elle n'affecte que les figurines de la bande. D'un point de vue statistique, c'est une bande qui est plutôt rapide avec un bon mouvement de base. Cependant, elles sont très fragiles et surtout leurs dégâts assez moyens pour leur prix, ce qui fait une bande qui n'est pas très intéressante au final. On enchaîne avec les haches élus. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui leur permet d'ajouter 2 à leur capacité d'attaque, mais seulement s'ils sont à 6 pouces de leur leader. C'est une aptitude extrêmement violente. Bien qu'ils soient plutôt lents, ce sont des figurines qui sont résistantes pour leur prix et qui font déjà d'excellents dégâts. Cette aptitude les rendant encore plus agressifs et en faisant des troupes de choix si vous manquez de force de frappe pour défendre des objectifs. Le plus gros bémol étant que le leader coûte tout de même 200 points. Ensuite nous avons les pilleurs dames d'Elaten. Le leader dispose d'une aptitude sur un double qui empêche une figurine ennemie à 3 pouces de faire des actions de mouvement ou de désengagement jusqu'à la fin du round, mais seulement sur un 3+. Ça reste une aptitude assez intéressante, étant donné que le leader reste une figurine plutôt efficace au corps à corps, avec une très bonne valeur d'attaque pour son prix et une bonne résistance, et étant en plus assez rapide, surtout que cette dernière ne coûte qu'un double. Tamael, quant à lui, dispose d'une aptitude sur un triple, qui lui permet de faire une action d'attaque bonus, et après cette action d'attaque, le combattant ciblé par cette action fait une action de mouvement en direction de Tamael. C'est basiquement la même aptitude que pour les Untamed Beasts, donc le harpon qui fait grappin. Et ça reste une excellente aptitude, parce que ça va vous donner un certain contrôle sur le champ de bataille, et ça va vous permettre de rapprocher une figurine adverse, ou la retirer d'un objectif. Autre figurine intéressante de cette bande, Fuiran, qui est à la fois rapide, résistant, et fait d'excellents dégâts pour son prix. Duinclaw et Spinfin pour leur part étant sans grand intérêt, bien que Spinfin soit très rapide, il est un petit peu cher. Ensuite, nous avons les profiteurs de Thundrick. Ils disposent d'une aptitude sur un triple, qui permettent à leurs figurines, s'ils sont au moins à 6 pouces du leader et que nous sommes au moins au 3e round de bataille, de faire une action d'attaque bonus. C'est une aptitude que vous utiliserez sûrement jamais. Les conditions étant quand même particulièrement compliquées, il faut que le placement soit juste, qu'on soit déjà suffisamment avancé dans le round et surtout que votre leader ait survécu jusque là. De plus, je trouve qu'un triple est cher payé étant donné les conditions pour pouvoir l'utiliser. D'un point de vue statistique, ils sont assez peu intéressants, restant très chers pour leur prix comme toutes les nouvelles figurines à distance, à l'exception de Henrik Ironhell qui est assez intéressant, mais qui vous oblige tout de même à prendre Buren, ce qui rend son prix assez prohibitif. Ensuite nous avons les purificateurs de Mihari. Le leader dispose d'une aptitude sur un triple, qui permet de soustraire 1 à la caractéristique d'attaque de tous les combattants ennemis à 6 pouces de ce combattant jusqu'à un minimum de 1. Je trouve que c'est une aptitude particulièrement intéressante, parce qu'elle va vous apporter énormément de survie. Cependant, elle va être difficile à utiliser car Mihari est un personnage assez fragile. D'autant plus qu'on va préférer l'utiliser à distance car elle dispose d'une excellente attaque à 7 pouces. Bahanar et Alien sont quant à eux de très bonnes figurines car bien que fragiles, ils disposent de dégâts qui sont bien supérieurs à la moyenne du jeu pour leur prix. Ensuite, nous avons les trackers stellaires. Otapatl dispose d'une aptitude sur un double qui lui permet de faire une action de mouvement bonus, mais uniquement s'il n'y a pas d'ennemi visible à 12 pouces. Avec son mouvement de base de 6, ça reste une excellente aptitude pour un simple double que vous pouvez utiliser dès le début de la partie. Le leader a quant à lui une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter 1 aux caractéristiques de mouvement et d'endurance des combattants amis qui sont à 9 pouces de lui. Pour seulement 125 points, cette aptitude est incroyable. Elle va apporter énormément de résistance et de mouvement, et de nombreuses bandes vont pouvoir l'utiliser. Ça en fait presque un incontournable pour les bandes Fire Slayer qui sont très limitées de ce côté-là, et peut ajouter une véritable plus-value sur d'autres bandes de glace canon comme les Daughter of Cain, leur apportant un peu de résistance et du mouvement en plus. Il reste malgré tout plutôt fragile, donc il va falloir faire bien attention à lui,
Cependant, il ne sera pas inutile s'il reste un peu en arrière, car il dispose d'une attaque à 7 pouces des plus correctes. Clacktrock, quant à lui, est particulièrement résistant et peut vous apporter une option plutôt tanky pour vos bandes. Les autres étant sans grand intérêt, il faut bien l'avouer. Ensuite, nous avons les champions de style art. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui permettent de réduire de 1 les dégâts et dégâts critiques alloués à cette figurine jusqu'à la fin du round. Les champions de style art ayant déjà une résistance bien supérieure à la moyenne du jeu pour leur prix, cette aptitude les permet d'être encore plus résistants. Ça peut en faire des alliés de choix pour des bandes très fragiles comme les Kainites, offrant une résistance bien supérieure pour aller défendre certains objectifs. Ensuite, nous avons les Farstrider. Le leader dispose d'une aptitude sur un triple qui permet aux autres figurines Farstrider de faire une action de mouvement bonus, mais seulement s'ils sont à 6 pouces du leader. C'est une aptitude qui peut être intéressante si vous prenez l'intégralité de la bande, car elle va vous apporter un gros bonus en mouvement. Ça reste cependant une bande très chère et leurs dégâts sont plutôt moyens. Nous avons ensuite les briseurs de malédiction de Stormshire. Le leader dispose d'une aptitude sur un triple, pouvant infliger de 0 à 18 points de dégâts à une figurine ennemie à 9 pouces. Ça reste une aptitude plutôt intéressante si vous avez un bon triple, car vous pourrez sûrement infliger 3 à 6 points de dégâts à une figurine adverse à 9 pouces, ce qui vous permettra sûrement d'achever des porteurs d'objectifs ou des figurines clés adverses. Les deux autres figurines de la bande sont également assez intéressants, car ils font de bons dégâts et sont résistants pour leur prix. Nous avons ensuite les gardiens d'Iltari. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui leur permet d'ajouter 1 à leur valeur de dégâts critiques. C'est en soi une aptitude assez peu intéressante et comme souvent on leur préférera ajouter une attaque. Le leader a une aptitude sur un quad pouvant infliger 1 à 6 points de dégâts aux figurines adverses à 6 pouces. Bien que cette aptitude cible toutes les figurines adverses, les dégâts sont trop faibles, surtout pour un quad. D'autant plus que les dégâts ne sont pas garantis car il vous faudra tout de même un de plus. D'un point de vue statistique, ils sont très fragiles et font des dégâts plutôt faibles, à l'exception de Scatael qui fait d'énormes dégâts pour son prix. Finalement, nous avons la chasse sauvage de Scat. Cartaen dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter 1 à la caractéristique d'attaque au corps à corps des figurines amies qui sont à 6 pouces de ce dernier. C'est bien sûr une aptitude extrêmement intéressante, vous donnant plus une attaque pour un simple triple. Il est cependant dommage que cette aptitude ne soit pas sur le leader, car Skate, le chasseur, pour sa part, n'est pas vraiment intéressant. Si vous optez tout de même pour cette bande, Sheosh a un très bon profil pour son prix, faisant beaucoup de dégâts, et Lingaen peut être un choix intéressant si vous manquez d'unités rapides, son prix étant tout à fait correct. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode sur Warcry. Merci tout particulièrement à mes tipeurs, et je vous dis à très bientôt pour toujours plus de Warcry. Tout de suite.